On va évoquer aujourd'hui la stratégie de réduction du déficit public du gouvernement. Donc une stratégie de réduction du déficit public qui serait basée que sur une baisse des dépenses publiques et une hausse des impôts et qui ne s'attaquerait pas aux causes de la faiblesse du niveau du PIB en France serait peu efficace et appauvrissante. Donc quelles sont les causes de la faiblesse du niveau du PIB en France ? D'abord, la France souffre essentiellement de la faiblesse de son niveau de production, de son niveau donc de PIB. Le deuxième problème fondamental est la faiblesse de son taux d'emploi. Laissez-moi vous illustrer donc ces deux problèmes. Alors que la productivité du travail augmentait de 1% par an de 2002 à 2018, une rupture est brutalement apparue. De 2019 à fin 2024, elle a reculé de près de 4%. Et concernant le taux d'emploi en France, il est aujourd'hui que de 69% chez les 15-64 ans, alors que celui de l'Allemagne est à 78% chez les 15-64 ans. Ensuite, la faiblesse du taux d'emploi touche à la fois les jeunes, 56,5% des 20-24 ans ont un emploi en France. Le taux de chômage des 15-24 ans est de 19,7% au troisième trimestre 2024 contre 6,5% en Allemagne. Maintenant, les sexagénaires, 40% des 60-64 ans ont un emploi contre 63% en Allemagne. Donc, concernant les solutions, la priorité doit être d'une part l'accroissement des dépenses en recherche et développement des entreprises et le développement de l'innovation, et d'autre part l'amélioration des compétences des jeunes et des adultes. Concrètement, la faiblesse du taux d'emploi en France peut être d'abord expliquée par le faible niveau de compétences des adultes. L'enquête du programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes de 2023, dont les résultats viennent d'être publiés par l'OCDE, montre que les adultes français, les 16-65 ans, ont un niveau en compréhension de texte, en mathématiques et en résolution de problèmes nettement inférieur à la moyenne des 23 pays de l'OCDE. La France se classe 3e en partant du bas. De plus, dans toutes ces matières, les adultes qui ont un haut niveau sont moins nombreux en pourcentage de la population adulte que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Ensuite, la France a aussi un problème avec les compétences des jeunes, ce qui est révélé par l'enquête PISA de l'OCDE de 2022. Si le score des jeunes Français en mathématiques, en lecture, en sciences est proche de la moyenne des pays analysés, il est très faible par rapport aux pays d'Asie, comme Singapour, le Japon, la Corée. Aux pays d'Europe du Nord, comme le Danemark, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique, à la Suisse, au Canada, au Royaume-Uni, aux pays d'Europe centrale, à l'Australie. Il y a aussi une corrélation claire entre le niveau des compétences des adultes et des jeunes et le taux d'emploi. Donc, la solution, quelle est-elle ? Comme on l'a dit, la priorité doit être l'accroissement des dépenses de R&D au niveau des entreprises et le développement de l'innovation et aussi l'amélioration des compétences des jeunes et des adultes. Il faudrait aussi dépenser davantage d'argent public en dépenses d'éducation, de formation professionnelle, en soutien aux entreprises innovantes, avant de pouvoir réduire le déficit public grâce à un niveau de production plus élevé. C'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers soins éclairés. Tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de culture générale et à 13h pour les vidéos d'économie.